Je m'appelle Aurélie de Brito. Donc je suis là aujourd'hui pour, vous présenter le podcast «La blessure de rejet sous le regard des constellations familiales». Mais tout d'abord, je voulais vous rappeler l'importance en fait de votre participation pour liker, pour commenter et pour faire vivre cette chaîne. Car en fait il y a une importance réelle, pour pouvoir créer une vraie communauté et la voir évoluer petit à petit. Donc je suis en gratitude pour, votre participation et merci beaucoup de votre écoute. Donc aujourd'hui, on va voir donc cette blessure de rejet, voir un petit peu à quoi elle correspond. Alors beaucoup de gens confondent la blessure d'abandon et la blessure de rejet, sachant que la blessure d'abandon est plus le fait que les gens partent, étaient avec vous et partent ou disparaissent d'un coup. Ça peut être un deuil, ça peut être une absence réelle, etc. Alors que la blessure de rejet, c'est plus que vous vous sentez repoussé par les gens. Donc rejeté, vous avez l'impression que votre présence dérange et qu'on vous demande de partir. Donc on vous fait comprendre en fait dans le fond que vous devez vous écarter, que vous êtes de trop. Donc ça correspond un peu à l'attitude du fuyant, parce qu'en fait quand finalement vous vous sentez rejeté ou que vous avez peur de ce rejet, vous avez tendance aussi à rejeter les autres, à les repousser. Car finalement, c'est une méthode de défense qui s'installe, de repousser les autres également. Donc le rejet, ça fait mal et ça crée souvent, c'est souvent créé par une sorte de manque d'estime de vous-même, de soi, puisque finalement, on ne se sent pas vraiment à la hauteur. C'est comme si on n'était pas à la hauteur des attentes des autres et qu'on se crée une exclusion soi-même. Donc on s'exclut, car on doute de sa valeur et finalement, on préfère en fait, se retirer, si on n'a pas la validation des autres ou, l'approbation. Et des fois ce n'est qu'un ressenti bien sûr, parce qu'elle n'est pas toujours vraiment vécue, enfin elle est vécue comme ça, mais des fois en fait ça n'est qu'un ressenti. Selon le prisme sur laquelle, la blessure qui nous touche le plus, quand on connaît les 5 blessures de Lise Bourbeau, donc les 5 blessures de l'âme. Le rejet, alors, on a pu être rejeté dès l'enfance. Souvent, en fait, on le revit plus tard en ricochet, mais les blessures originelles viennent de l'enfance. Donc justement, dans notre système familial. En constellation familiale, c'est ce qu'on va aller voir, parce qu'en fait, l'origine de ce problème, ça peut être de notre enfance, mais ça peut être aussi transgénérationnel. Donc il se peut qu'on la porte pour un de nos aïeuls, pour un de nos parents, grands-parents, une tante, un oncle. On peut la porter sur plusieurs générations. Ça peut être toute une génération ou toute une famille qui a été exclue d'un village, par exemple, ou d'un système, un travail ou des choses comme ça. Donc le rejet, on peut le vivre pour nous ou aussi dans d'autres vies, on a pu le vivre. Donc ça peut être un ricochet. Donc à la naissance, il peut aussi, dans le ventre de la mère, qu'on se soit senti rejeté. Par exemple, si on a été, un accouchement, prématuré, il a pu être possible qu'on se soit senti rejeté bien trop vite du ventre, du cocooning, du ventre de notre mère et qu'on ait eu cette impression justement qu'elle ne voulait pas nous garder, bien au chaud, jusqu'à terme. Il se peut aussi que notre maman, pendant qu'elle était enceinte de nous, ait vécu un rejet. Peut-être surtout dans les cas où, les mamans, des fois, ont eu des grossesses non attendues ou de pères, non légitimes ou des choses comme ça. Certaines mamans ont été rejetées, parce qu'elles étaient enceintes alors qu'il n'y avait pas de père attitré, on va dire. Ou que le propre géniteur de ce bébé les a rejetées parce qu'elles étaient enceintes également. Donc cette blessure de rejet a pu être vivre très violemment. Il se peut aussi, que pendant que la maman était enceinte, le père, n'était plus attiré, sexuellement par cette maman. C'est parce que certains ont un blocage sur la grossesse et du coup, la maman vivant cette blessure de rejet, l'enfant étant très connecté à la maman, ressent cette blessure profonde. Surtout si, par exemple, un papa, du coup, est retourné voir d'autres amis, d'autres petites amies ou qu'il ait trompé, cette femme, c'est votre maman. Donc il y a plein, en fait, de raisons de ressentir ce rejet, mais celui aussi qu'on peut voir après dans la famille, c'est le fait de se sentir rejeté, par sa famille.
Ah oui, il y a également, j'avais oublié d'en parler, l'impression d'être rejeté par un jumeau. Si vous avez eu un jumeau perdu, j'ai fait un podcast sur ce thème, même si vous n'êtes pas au courant, vous avez pu vous sentir rejeté par ce jumeau si jamais, le jumeau en fait n'est pas né. Si jamais en fait il est parti et il n'a pas été incarné, vous avez pu prendre, cette blessure comme un rejet de votre jumeau. Ou certains ont eu un jumeau qui est né, mais qui ne voulait pas rester près de vous et dans ce cas-là, la blessure de rejet peut être vécue déjà très violemment. En fait, le rejet, c'est un petit peu quand vous êtes dans une famille, vous pouvez être un peu le mouton noir, pardon, de cette famille, puisque vous n'êtes pas comme les autres ou pas accepté comme les autres. Si vous avez une différence notable par rapport à vos membres de votre famille, ils peuvent vous faire sentir ce sentiment de rejet très très fort. Donc le rejet, comme si vous n'étiez pas comme les autres membres, pas assez bien ou pas assez loyal à leurs yeux puisque vous ne leur ressemblez pas. Vous n'êtes donc pas reconnu par votre système et vous sentez exclu. Et si plus tard vous choisissez, de garder votre authenticité et votre personnalité, ça peut être pris aussi comme un rejet par la famille qui vous, met de côté. Donc l'exclusion, il y a plusieurs, systèmes de famille, hein. Les mères célibataires, par exemple, peuvent être pris, comme des exclus dans le sens où elles ne sont pas, mariées traditionnellement avec un époux et cetera. Il peut avoir, une sorte de rejet. Si vous n'avez pas le même groupe politique que votre famille, si vous n'avez pas la même religion, si vous n'avez pas les mêmes croyances ou les mêmes capacités que votre famille, vous pouvez vous sentir, rejeté. Alors souvent, quand on a la blessure de rejet, c'est que dans notre famille, il y a peut-être un peu de tolérance à, la différence. La différence qui peut, être mal appréciée. Alors beaucoup d'enfants hypersensibles d'ailleurs ont, eu cette blessure de rejet puisqu'ils n'étaient pas dans la norme. Alors, les enfants hypersensibles ont des dons supplémentaires, qui sont peu reconnus en général et des sensibilités qui sont parfois peu appréciées. Ça dépend des familles bien évidemment, hein, mais pour certains. Donc peut-être que vous vous êtes senti rejeté dans votre entièreté, dans votre sensibilité, dans votre personnalité. Il peut avoir des phrases assassines dans les familles comme, des petites phrases comme, vous l'avez sûrement entendu, quand on pleure, par exemple, quand on est hypersensible, on peut nous dire, «Eh ben, écoute, enfin, arrête de pleurer, tu pisseras moins» ou des choses comme ça. Il y avait des phrases, en fait, rejetantes qui étaient un petit peu difficiles à entendre, comme, par exemple, «Fais pas ta chochotte», «Arrête de pleurer», «Ça mérite pas tout ça», «Tu fais ton cinéma» ou des choses comme ça. Heu, En fait, toutes les fortes émotions, le fait de ressentir, fortement quand on est hypersensible, on peut avoir des hauts très hauts, se sentir super bien et cetera et hyper mal, en désespoir total, dans notre part de sombre, où nos peurs peuvent nous envahir et cetera et dans ce cadre-là, on peut être rejeté pour ça. En disant qu'on en fait trop, qu'on fait notre drama, qu'on fait des choses comme ça ou qu'on est trop, dans la sensiblerie, qu'il peut avoir des jugements, en fait, qui sont, équivalents à un rejet de qui on est, quand on est hypersensible. Ou, tu dois t'endurcir, tu es trop chochotte ou des choses comme ça. Il peut être aussi le fait que, les hypersensibles pensent beaucoup. Le fait de penser beaucoup, on a pu vous dire des phrases comme, «Si tu as le temps de penser, c'est que tu travailles pas assez». Donc des jugements, en fait. Finalement, des jugements de ce qu'on est, profondément sans, prendre en compte notre mode de fonctionnement atypique qui est différent, des gens qui sont normaux pensants. Donc alors ça peut être ça ou ça peut être si c'est pas d'hypersensibilité, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un handicap, ça peut être, une façon de voir la vie autrement. En fait, une façon qui est différente de des membres de notre famille et qui n'est pas tolérée. Donc en fait, quelque part, on vous demande d'être quelqu'un d'autre. Donc ce sentiment de rejet n'est pas, comment dire? Dans ce cadre-là, n'est pas une impression. C'est ressenti vraiment comme un vrai rejet, des membres de votre famille qui ne vous reconnaissent pas, tout simplement. Le mouton noir dans le sens où, voilà, si tous les moutons sont blancs et que vous êtes noir, eh bien, pareil, vous avez pu être, rejeté fortement.
Il se peut aussi que des fois, pour certains, ils reconnaissent quelque chose qui ne fait pas partie de la famille. S'il y a eu tromperie ou des choses comme ça, et que vous avez un trait de caractère qui est représenté par exemple un père qui n'est pas dans les membres de la famille, ça va être fortement reconnu au niveau de l'inconscient et il y aura un sentiment de rejet. Donc des choses comme ça va être intéressant de faire une constellation familiale pour le savoir, parce que souvent ce sont des secrets de famille qu'on n'est pas au courant. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça à savoir. Alors, le rejet, ça permet de voir un petit peu la tolérance ou pas dans les membres de votre famille. Alors, est-ce que c'est juste un ressenti ou est-ce que c'est vraiment un vécu? Ça, on peut le voir en constellation familiale. Et pour voir un petit peu ce qui en ressort. Donc, quand on a eu ce sentiment de rejet ou qu'on a vécu ce rejet, cette blessure, on a développé des stratégies pour être réintégré donc dans cette famille aux normes familiales et sociales. Seulement, le souci, c'est lorsque on veut être accepté de ces membres de cette famille, on va commencer à porter des sortes de masques qui nous permettent de ressembler à ces membres de cette famille, même si au final, ce n'est pas nous. Donc c'est des masques, par exemple, je dis n'importe quoi, mais c'est comme si on se faisait une couleur, si tout le monde est brun, si vous êtes blonde et que tout le monde est brun, vous allez vous faire une couleur pour être blonde, pour être intégrée dans la famille, par exemple. C'est un petit peu ça, quelque part. Donc en fait, le problème qui se passe, c'est que ça va fonctionner, on va être accepté par les membres de notre famille, mais l'impression intérieure, sous-jacente, est qu'on va trouver que finalement on se rejette nous-mêmes, puisque ce n'est pas nous. En fait, on est en train de porter des masques pour faire plaisir, pour être accepté, pour être intégré dans cette famille. Parce que quand on était bébé, si on n'était pas intégré, on ne s'occupait pas de nous, on mourait. Donc pareil que l'abandon, c'est la mort. C'est synonyme de mort. Donc en fait, c'est une blessure très profonde et très douloureuse. Mais en réalité, c'est pas vraiment de l'amour, puisque on va nous accepter pour qui on n'est pas. Donc c'est plus un automatisme qu'on va se coller à la peau, mais finalement qui va nous rappeler de manière criante, notre enfant intérieur va crier qu'on n'est pas authentique et qu'on n'est pas nous-mêmes. Donc ce décalage avec nous-mêmes, pour avoir finalement un amour qui est conditionné, puisqu'on nous aime si on ressemble aux autres, si on fait partie de la même parti politique, si on fait partie de la même religion, si on fait partie des mêmes valeurs ou concepts, mais c'est un amour conditionné. Je t'aime si tu colles à l'image familiale ou sociétale. Cette information qu'on se donne, en réalité, c'est une non-acceptation de son vrai soi. Donc son moi authentique va créer que c'est pas en accord avec nous-mêmes. Donc en fait, ça va créer une idée qu'on n'est pas aimable comme on est et qu'on est obligé de se créer des masques, pour coller en fait à ce qu'on attend de nous. Et c'est pas ok, parce que là, on n'assume pas notre singularité, on n'assume pas qui on est. Donc en fait, c'est comme si on se disait qu'il vaut mieux, qu'on est aimé que si on n'était pas nous-mêmes. Alors moi, j'aime bien le dicton qui dit « Mieux vaut être détesté pour qui on est qu'aimé, faussement, je rajouterais, pour qui on n'est pas. » Parce que ce rejet de soi, il est brutal. On ne se fait pas confiance finalement, puisque on va accepter les masques pour être accepté. Alors finalement, on va attendre la validation à chaque fois extérieure, puisque c'est pas nous qui mettons ces dogmes finalement. Et l'inconscient va sentir qu'en fait, il ne peut que décevoir. Mais en fait, des fois, il faut se permettre de décevoir les autres pour se recevoir, pour recevoir soi-même. Donc recevoir, réussir à voir qui on est vraiment au fond de nous. Donc si on se permet si on permet aux gens en fait de définir qui on doit être, c'est une forme de non-respect de nous-mêmes. Et si on nous fait croire qu'on doit changer quelque chose pour être accepté, c'est toxique, on est d'accord. C'est pas normal en fait. Donc en fait, les personnes comme ça peut être notre famille, ça peut être dans la société, dans une entreprise, ils vont utiliser cette faille de vouloir être reconnus, être validés, pour en fait nous manipuler finalement. Puisqu'en fait, ils vont exiger de nous des choses pour nous modeler à l'image qu'ils ont envie. Ça, c'est pas ok. Donc en fait, finalement, on va être aimé que pour les services rendus, pour ce qu'on va pouvoir
montrer le visage qu'on va pouvoir montrer aux autres, à la société, etc. On va nous apprécier par rapport au rôle qu'on peut avoir. Mais du coup, ça nous donne l'impression qu'on n'est pas à la hauteur comme on est. Et qu'on doit se plier aux autres finalement pour être accepté. Et ça, c'est non. Va falloir accepter de dire non, de dire stop. C'est pas ok. Car quand on dit oui à l'autre, vous savez bien qu'on se dit non à soi. Donc le soi nié va en fait crier à l'intérieur de nous-mêmes et va nous faire fuir ces situations. Parce que quand on va se rendre compte qu'en fait on aime une partie de nous qui n'est pas nous, on va fuir. Puisque finalement c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire un nettoyage relationnel. Gardez les gens qui vous aiment pour de vrai, pour qui vous êtes. Pas pour l'image qu'ils ont envie d'accepter. Si vous êtes OK avec ça, les personnes de votre entourage et votre famille vont finir par vous accepter comme vous êtes. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, c'est qu'ils ne vous méritent pas. C'est pas grave. Vous pouvez vous créer une famille d'âme, une famille émotionnelle, etc. Si les personnes ne vous aiment pas pour qui vous êtes, à quoi bon sert-il de rester? Finalement, on vous demande de vous dénigrer, ce n'est pas OK. Et si vous vous acceptez comme vous êtes et que vous ne vous stigmatisez plus un petit peu à tout ça, au bout d'un moment, quand ils vont voir que vous ne pliez pas, ils vont vous accepter comme vous êtes. Donc en fait, si vous ne pouvez pas ne pas voir certaines personnes, s'ils font partie vraiment de votre famille ou votre entourage proche, vous pouvez diminuer en tout cas le temps de fréquence avec ces gens qui sont conditionnels, pour aller vers des personnes qui sont plus vraies, qui vous acceptent comme vous êtes vraiment, qui sont plus, comment dire, qui ont plus d'affinité avec qui vous êtes. Donc allez vers des personnes qui vous font du bien et qui vous aiment pour qui vous êtes. Et ainsi, vous pourrez en fait leur apporter votre personnalité qui leur fera du bien et vous arrêterez de vous plier un petit peu aux volontés de tout le monde. Donc en fait, ce qu'il faut faire maintenant, c'est se pardonner. Se pardonner d'avoir accepté de porter un masque et pardonner les autres de ne pas avoir compris qu'ils ne vous reconnaissaient pas vous-même, car des fois, ils ne font pas exprès, bien sûr. Donc se reconnaître pour renaître à soi-même et cette reconnaissance, s'accepter vraiment soi. Donc voilà, donc pour ceux qui ont besoin de faire une constellation familiale pour voir un petit peu d'où ça vient, ça peut faire du bien. Donc je vous laisserai mes coordonnées, mon numéro de téléphone et mon mail pour ceux qui ont envie d'en faire une. En fait, finalement, on a tous une sorte de degré de dépendance affective